Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Parcours vers la lumière. Alors très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler plutôt de la foi et de la persévérance. Voilà, donc c'était un thème qui me tenait beaucoup à cœur pendant un petit moment, donc je voulais un petit peu en parler. Je pense que c'était le moment de commencer à en parler. Voilà. Et donc pour pouvoir, donc juste avant de commencer, hein, n'oubliez pas de commenter, de liker cette vidéo, de la partager. Voilà, donc comme je le dis dans toutes mes vidéos, c'est une chaîne qui permet en fait de partager un petit peu les, euh, les messages, de pouvoir faire de l'analyse sur des écritures. Voilà, donc je ferai encore un petit peu plus de contenu. Mais n'hésitez pas de commenter, de donner votre avis, de pouvoir méditer sur ces paroles. Voilà, donc comme je disais, donc pour commencer, hein, comme je disais, c'est de parler du thème de la foi et de la persévérance. Alors, j'étais en train de lire un petit peu le livre de Moïse, le livre de l'Exode, et je suis arrivé sur un verset qui a attiré mon attention. Et le verset me parlait, puisque j'étais dans une période où je me posais quelques questions. Hein. Est-ce que je devrais faire de la vidéo? Est-ce que passer des messages ou voilà, donc voilà. Et là, donc sur la foi, hein, persévérance. Et là, je tombe sur les versets qu'on connaît un peu tous. Donc l'Exode 4. Alors sur l'Exode 4, c'est quand Moïse va faire cette rencontre avec l'Éternel, hein, et donc du coup l'Éternel qui lui fera part de sa mission, hein, donc de pouvoir délivrer en fait le peuple israélite de l'Égypte. Et donc il lui annoncera qu'il ira le faire. Voilà, il va délivrer, que j'ai entendu les cris de mon peuple. Donc voilà, je te charge de pouvoir délivrer en fait mon peuple. Et donc là, tout le monde connaît l'histoire de Moïse, hein, qui va grandir dans le palais en Égypte, voilà. Et donc les esclaves le connaissaient comme étant faire partie en fait plutôt du clan des Égyptiens. Et voilà. Et donc là, Moïse qui va dire au Seigneur, quand il va lui annoncer cela, à un moment, si vous prenez le chapitre 4, verset 10, il lui dit: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc en gros, malgré qu'il avait déjà fait cette rencontre avec le Seigneur, qui était une rencontre plutôt inédite, hein, puisqu'il n'avait jamais fait ce type de rencontre divine, mais malgré ça, il fait savoir quand même au Seigneur que hein, moi je peux pas, voilà, je me vois pas le faire, j'ai pas la langue facile. Et là l'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Donc oui, c'est le Créateur, hein, c'est lui qui nous a donné la possibilité, cette capacité de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. Et donc voilà, donc c'était un petit peu, c'était pas très bienvenu quoi, vis-à-vis de l'Éternel, la réflexion de Moïse. Et donc
l'Éternel qui poursuit, qui lui dit va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et donc Moïse qui poursuit, qui dit ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors donc là, la colère de l'Éternel s'enflamme contre Moïse et donc il lui dit n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même et qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira. Donc en gros, tu auras un soutien. Donc malgré cela, tu auras un soutien. Et donc tu te chargeras simplement de dire ce qu'il faut dire à Aaron. Et puis voilà. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça c'est un verset qui qui me qui m'a beaucoup parlé puisque au départ je voulais pas faire trop de cette chaîne. Je me disais oui, comment est-ce que je commencerai? Est-ce que j'ai commencé à faire quelques vidéos? Je me posais des questions. Oui, mais est-ce que je saurais délivrer le message? Est-ce que je devrais peut-être mettre un petit peu plus d'éléments supplémentaires pour attirer la... Ouais, voilà. Donc, en lisant ce message, c'est une façon aussi de me dire, oui, mais attends, Teddy, tu t'en fais pas de la manière dont tu vas t'exprimer, tu vas dire les choses. Et donc, vas-y, fais, moi je t'accompagne. Voilà. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître ce type de situation. Hein. Pour beaucoup de chrétiens, je pense qu'on est dans cette situation-là où on se pose beaucoup de questions. On essaye de pouvoir, on essaye d'apporter de l'intelligence humaine qui vis-à-vis de Dieu. Hein. C'est plus de la stupidité que de l'intelligence en pensant que oui, nous avons cette intelligence et que en effet, uniquement pour un certain sujet et qu'on ne peut pas en sortir. Voilà. On parle de l'Éternel quand même qui nous a créés et c'est lui qui nous a créés avec les personnalités que nous avons. Donc si Dieu veut changer, peut changer Dieu et Dieu peut changer en fait la personnalité d'une personne s'il le souhaite. Donc voilà, donc c'était ce verset-là et donc on connaît, hein, on connaît après pour pouvoir prouver justement à, à Moïse que voilà, lui c'est l'Éternel et qu'il lui demande quelque chose, il fera des prodiges et donc et malgré donc le Seigneur va lui faire quelques démonstrations de quelques prodiges hein, puisqu'il va lui demander par exemple de jeter oui non mais c'est parce qu'en fait Moïse qui lui dit oui mais ils me croiront pas, de toutes les façons ils me croiront pas, voilà. Et donc l'Éternel qui lui dit vas-y jette le bâton, tu as une verge, jette par terre la verge et donc la verge qui se transforme en serpent. Et à un moment, il lui dit, si tu ne te crois pas pour le premier signe, ben voilà, le deuxième, par exemple, vas-y, mets ta main sous ton sein, tu retires ta main, étends, et là tu as la lèpre, tu la remets, et il n'y a plus de lèpre. Donc, voilà. Donc malgré ces prodiges-là, voilà, donc Moïse était un petit peu dubitatif, mais on connaît le reste de l'histoire, il va finir par prendre confiance et se laisser guider et il va finir par lui prendre parole auprès de Pharaon et lui dire de pouvoir libérer le peuple, le peuple israélite. Voilà. Donc on connaît un petit peu la suite. Mais au départ, voilà, il était pas rassuré parce qu'il se disait oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, est-ce qu'ils vont m'écouter, voilà. Et malgré qu'il avait fait cette rencontre avec l'Éternel quand même, qui est déjà une preuve que voilà, on parle que c'est le Créateur, quoi. Voilà. Donc il y avait ça, ce sujet, et puis sur aussi la persévérance. Donc on sait très bien que
quand Moïse va finir par à réussir à sortir le peuple de l'Égypte, il va y avoir quand même pas mal de personnes au sein du peuple qui vont commencer à douter parce qu'ils vont se retrouver dans le désert et quelques personnes qui vont finir par se dire oui mais oui en fait tu nous fais mourir ici, nous on était bien en Égypte en quelque sorte, oui on avait tout ce qu'il fallait, comment est-ce qu'on va faire, on va mourir ici, voilà donc on connaît un peu aussi l'histoire donc du que l'Éternel va nourrir les personnes dans le désert. Et voilà. Et malgré cela quand il va y avoir tous les chars qui vont arriver sur eux, effectivement, une fois que Moïse aura divisé la mer, donc on sait très bien que voilà, les personnes n'étaient pas toujours assurées malgré tout. Mais Moïse a continué, hein, malgré les obstacles. Hein, on se retrouve devant une mer, malgré tout. Moïse a persisté, a continué en fait à faire confiance à l'Éternel et de plus en plus confiance d'ailleurs, et donc et faire les prodiges qu'on connaît. Voilà. Donc, euh, donc c'est l'Exode 4, hein, ça nous rappelle quand même la leçon à tirer, ça nous rappelle qu'il faut faire confiance en l'Éternel. Donc et que même si la mission nous paraît incompréhensible ou très grande ou insupportable, bah, avec l'aide de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Hein. D'ailleurs, on le dit que le chemin vers le royaume est très étroit, mais avec Dieu, tout est possible. On se rappelle de la parabole de Jésus-Christ qui parlait du riche, où il comparait le riche en disant que voilà, c'est le riche pour entrer dans le royaume des cieux, s'apparenterait en fait à un chameau qui chercherait à passer par un trou d'aiguille. Et que après les apôtres qui lui disent mais oui mais finalement mais qui peut être vraiment sauvé, et que le Seigneur leur dit bah, avec Dieu rien n'est impossible quoi. Voilà donc voilà donc ce qui nous paraît impossible est possible pour Dieu. Voilà donc ne doutons pas, persévérons, ayons la foi et laissant que Dieu fasse les choses. Voilà. Il faut juste y croire. Voilà, donc c'était juste le message que je voulais passer, à méditer en tout cas, de lire l'Exode. Il y a pas mal de leçons à tirer là-dessus sur la foi, la persévérance, voilà, c'est hyper important. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée pour certains. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.